Bonjour, aujourd'hui on va corriger le devoir et continuer l'explication de la pression dans les liquides. Pour la partie A, P égale à F sur S, F étant le poids, la force pressante, M fois G, S, puisque la surface de contact est égale à longueur fois largeur 8 fois 2 cm², on divise par 10 000, alors la pression est égale à 1250, donc c'est faux. Deuxième partie, pour diminuer la pression, on doit le mettre sur la face 8,4, car dans ce cas, S augmente et par suite P diminue. Et la troisième partie, c'est vrai. Pour l'exercice de calculer le volume du cube, A fois A fois A, alors c'est 8 cm3 divisé par, ou bien fois 10-6, alors elle devient mètre cube. M égale ρ fois V, ρ étant 400, V déjà calculé, on trouve la réponse de la masse. Le poids est une force à distance, la réaction normale est une force de contact, la relation vectorielle entre les deux, n'oubliez pas de mettre flèche, vecteur au-dessus de 0. Pour la dernière partie, calculer la pression. P égale à F sur S, F étant le poids M fois G, S puisque c'est un cube d'arrêt 2, donc c'est A fois A, et on calcule la pression, on trouve 80 pascal. Est-ce que le liquide exerce une pression? Mais bien sûr, puisque le liquide il a une masse, et par suite tout objet qui se trouve au-dessous de cette masse, il subit une pression. Et en plus, puisque au-dessus du liquide il y a de l'air, alors cet objet sera soumis à deux pressions, la pression du liquide et la pression de l'air, car les liquides transmettent la pression de l'air. Donc la pression totale est la pression du liquide et la pression atmosphérique. Pour la pression atmosphérique, ça va être comme donné, on calcule ultérieurement. Pour la pression du liquide, quels sont les facteurs pour lesquels cette pression sera plus grande? La nature du liquide agit sur la pression et la quantité du liquide, c'est-à-dire H. C'est pour cela la pression d'un liquide en un point A dans ce liquide est donnée par ρ, la masse volumique du liquide, G, l'intensité de la pesanteur, H, la quantité du liquide qui se trouve au-dessus de ce point A, ρ, la masse volumique en kg par mètre cube, G, l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme, et H, la hauteur du liquide en mètres. P égale ρ G H, H égale P sur ρ fois G, et ρ est égal P sur G fois H. Vous devez écrire cette partie sur le cahier et la retenir par cœur. Donc, exemple, pression totale. Un récipient contient une quantité de liquide de hauteur H égale à 30 cm posée sur une table horizontale au repos. On donne P atmosphérique égale 102 000 pascal, ρ de l'eau égale 1000 kg par mètre cube et G. La première partie, pourquoi la surface libre de l'eau est plane et horizontale? En fait, la surface libre est soumise à quelle pression? À la pression de l'air. Et puisque tous ces points subissent la même pression, alors on dit que cette surface sera plane et horizontale. Donc la réponse, car tous les points de la surface libre du liquide subissent la même pression qui est la pression atmosphérique. Deuxièmement, calculer la pression exercée seulement par l'eau en un point B. En B, on a H égale à combien? La quantité du liquide, c'est 30 cm. On divise par 100, alors on obtient 0,3 mètres. Rho de l'eau étant 1000 et G, alors on applique la formule P égale rho fois G fois H. Rho de l'eau c'est 1000, G c'est 10 et H c'est 0,3, on obtient 3000 pascal. La dernière question, calculer la pression totale. La pression totale, c'est la pression de l'eau plus celle de l'air, P atmosphérique. On fait la somme, on obtient 105 000 pascal. Pour la prochaine fois, vous avez ce devoir. Je veux vous aider un peu. On a un tube en U qui contient du liquide, une certaine quantité d'eau. La pression atmosphérique est égale à 103 360 pascal.
et ρ du mercure, c'est un liquide, est égal à 13 600 kg par mètre cube et on a encore G. Pourquoi les deux surfaces libres sont dans un même plan horizontal? Cette partie subit la pression atmosphérique, cette partie subit la pression atmosphérique et par suite, ils sont au même niveau horizontal car ils subissent la même pression. On veut déterminer la masse volumique ρ d'un liquide non miscible à l'eau. Pour cela, on verse dans cette branche, dans ce tube, on verse une quantité d'huile de hauteur H égale à 20 cm, ρ de l'huile égale à 900. Dans l'autre partie, un autre liquide de hauteur H' égale à 16 cm. Les deux surfaces de l'eau sont dans un même plan horizontal, c'est-à-dire AB. Premièrement, calculer la pression totale en A. En A, il est soumis à la pression du mercure et à la pression atmosphérique. Alors, on calcule P de mercure, ρ du mercure fois G fois H, plus P atmosphérique. Pourquoi cette pression est égale à celle en B? Chaque fois que les points sont au même niveau, supposons qu'il y a un autre plongeur à ce niveau, alors il va être soumis à la même pression car on a la même H et le même liquide. Donc toujours, les points qui se trouvent au même niveau horizontal subissent la même pression. Alors, A et B sont dans le même niveau horizontal et par suite, ils subissent la même pression. Exprimer la pression, faites attention au verbe d'action. Ici, exprimer, déterminer. Déterminer, on doit donner une réponse. Exprimer en fonction de ρ'. La pression en B est égale à ρ', le liquide versé au-dessus de B. G fois H', on divise par 100, plus P atmosphérique, alors on obtient une expression avec ρ'. On déduit ρ' en cédant de la partie B que la pression en B est égale à la pression en A. On a calculé la pression en A, on a exprimé la pression en B, on les égalise et on résout et on trouve alors la valeur de ρ'. Merci.